Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous voilà donc au terme d'un épisode assez douloureux. Les modifications de règlement sont rarement unanimes, on le sait, mais il est de bonne politique, de bon ton de tenter de rechercher un certain équilibre. Je salue le rapporteur Sylvain Wasserman qui s'y est employé avec un vrai talent, qui a voulu avec une énergie que je salue trouver un compromis qui était possible. J'ai fait partie de ceux aux côtés du président Jacob qui ont ardemment et jusqu'au bout défendu cette recherche de compromis. Mais finalement, le rapporteur a échoué, car d'autres, au sein même de la majorité, lui ont, il faut le dire, savonné la planche, sans compter l'action négative du président de l'Assemblée lui-même, dont on se demande quelle mouche a pu le piquer dans la nuit du mardi au mercredi. Les choses avaient plutôt bien débuté il y a quelques mois sous les auspices du nouveau président. Richard Ferrand voulait apparaître au-dessus de la mêlée, au-delà des postures habituelles. L'image qu'il renvoie aujourd'hui n'est pas celle que nous avons cru voir précédemment. C'est en tout cas cette image qui est aujourd'hui ternie et celle du Parlement et des droits de l'opposition avec. Oui, mesdames et messieurs, nul ne doute que les Républicains, autant que d'autres, souhaitaient une réforme de notre mode de fonctionnement. La loi est bavarde, tout le monde le sait. Le président Massot l'avait dit dès 2006. Le Conseil d'État, en 1991, avait évoqué la logorrhée législative et réglementaire. Des initiatives ont été prises pour améliorer le système avec les règlements de 2009 et 2014. Il fallait, c'est évident, aller plus loin, améliorer le travail parlementaire, combattre l'inflation législative qui, notons-le, est aussi due mécaniquement à l'inflation du nombre des groupes politiques. Nous nous retrouvions, vous le savez, chers collègues de la majorité, sur un certain nombre de nouvelles procédures, de changements, la procédure de législation en commission, la réforme de la saisine pour avis, la limitation à 2 minutes des explications de vote sur les articles, la limitation des durées de motion de procédure, ou même, évidemment, et je salue ce qu'a fait la majorité, la réforme des questions au gouvernement. Nous savions bien, chers collègues de la majorité, que vous faisiez des efforts. Oui, nous étions d'accord avec vous pour fluidifier, pour revoir nos travaux, pour améliorer la fabrique de la loi, comme l'on dit aujourd'hui. Mais pas à ce rythme. Votre précipitation est trop grande à vouloir nous faire voter à l'avenir nos textes en 4e vitesse. Tout cela renvoie à de l'usinage, à une forme de taylorisation, à la fabrique non d'une norme applicable à nos concitoyens, mais à une production en réalité industrielle. Mais la loi, ce n'est pas ça, mes chers concitoyens, mes chers collègues. Non, la loi, au contraire, si je file la métaphore, est un produit artisanal, façonné lentement, poli, fini à la main, comme l'a dit le président Chassaigne, fruit d'un partage d'expériences, d'échanges donc, d'un débat démocratique contradictoire, j'insiste sur ce point, pas d'un moule où sortiraient des textes à la chaîne, à mettre en avant en permanence les notions d'efficacité, de fluidité, de rationalité. Vous n'avez en tête que la Start-up Nation. Ici, nous ne sommes pas dans un Fab Lab, nous sommes à l'Assemblée nationale où nous votons, nous élaborons la loi. Évidemment, cette réforme ne peut se faire au détriment du droit d'amendement, des droits de l'opposition, et c'est bien là que le bât blesse. Oui, dans toutes les grandes démocraties, et ce n'est pas propre à la France, on juge du respect des droits de l'opposition à des indices comme ceux-ci, ou leur absence au contraire. Votre projet de nouveau règlement est une menace, non seulement pour les droits collectifs des parlementaires, mais plus encore peut-être pour les droits individuels qui, demain, en feront des muets du sérail. Ainsi, nous dénonçons la limitation à un seul orateur par groupe des interventions sur les articles en débat et aussi les interventions sur les amendements identiques ou de suppression. Le droit d'amendement, demain, n'existera plus. Or, nous prétendons qu'il est personnel, comme l'affirme la Constitution, qu'il est constitué de 2 volets, le dépôt de l'amendement, mais aussi la défense de l'amendement. Nous sommes tous des élus de la nation. Notre appartenance ne découle pas à l'appartenance à un groupe politique, fût-il de la majorité. La nation ne se réduit pas à une appartenance politique. La nation est indivisible, elle ne peut être caporalisée par un groupe aux ordres d'un président qui serait un répartiteur des temps de parole. Oui, le mandat impératif est nul. Alors aujourd'hui, après avoir dénoncé aussi une rupture d'égalité entre les parlementaires qui seraient dans un groupe ou qui ne le seraient pas, j'en appelle
J'en appelle solennellement au Conseil constitutionnel qui se saisira de droit et qui aura à cœur, je n'en doute pas, d'être le gardien du temple, d'être gardien de la règle, d'être le gardien des droits de l'opposition. Et puis je termine avec un regret, c'est que nous n'ayons pas pu nous mettre d'accord. Nous pensions que cette nouvelle Assemblée pourrait être protectrice des droits de l'opposition. Elle risque d'en être le fossoyeur.